Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, nouvelle série de manga foot qui portera sur la série Kingdom. Petite particularité juste avant de débuter la vidéo, hein, c'est que je n'ai pas tout vu les chapitres ou même lu les tomes de Kingdom. Hein. Je me suis arrêté uniquement au tome 43 et en plus c'est toujours en cours. Hein, donc du coup cette vidéo prendra uniquement les faits relatés jusqu'à le tome 43. Allez, c'est parti. Alors en termes de dispositif tactique, hein, je suis parti sur un dispositif très offensif hein, puisque j'ai tenté le 3-2-3-2, hein, donc assez offensif hein, avec seulement 3 défenseurs centraux. Et on démarre de suite avec le gardien de but. Alors en poste de gardien de but, j'ai choisi de mettre Kamei. Et oui, pourquoi Kamei? Eh bien tout simplement, il est assez badass, assez monstrueux, hein, c'est un colosse. Donc le fait de le mettre dans la cage de but, il va pouvoir bloquer pas mal de balles et ça c'est pas mal. 2, je l'ai mis là tout simplement parce que c'est un peu le leader hein, notamment on l'a vu quand il s'étape contre l'état de King dans l'art de la coalition hein. C'était vraiment le leader sur le terrain, même des autres nations hein. C'était lui qui était censé un peu porter cette guerre. Donc moi je le mets là, comme ça il va faire peur à mes adversaires et les adversaires vont un peu tirer à droite à gauche et pas forcément dans le cadre. Et ça va être nickel hein. Il sera le dernier rempart et ça c'est nickel. En termes de défenseur central, j'ai choisi Uzen, le mystérieux Uzen. Alors vous pensez directement, je pense que vous savez pourquoi j'ai mis Uzen là hein. Tout simplement parce qu'il a une capacité déjà de réflexion hein. Le gars il est capable de te pondre des tactiques défensives, offensives comme tu veux, mais surtout défensifs. Deuxième point, c'est grâce notamment à sa capacité à construire une forteresse hein. Le gars il est capable de te construire une forteresse n'importe où, rapidement, et elle est très solide hein. Du coup pour contrer les adversaires c'est parfait hein. On l'a déjà vu dans Kingdom hein. Il a construit pas mal de forteresses, 2 pour le moment hein. Notamment avec la forteresse quand il se tapait contre son général Mugu là, où il était juste un peu un général suppliant entre guillemets, et la fois où il s'est tapé contre Ordo où il a totalement ridiculisé Ordo. Donc pour moi Uzen je le mets défenseur central. Juste un petit point qui me fait un peu peur, c'est que quand Uzen il voit que ça va partir en cacahuète et qu'il va perdre, il se lance pas dans la guerre. Du coup il est capable de déserter et ça j'ai un peu peur de ça, mais je le mets quand même ici car j'ai confiance en Uzen. Au niveau du défenseur central, mais côté droit, j'ai choisi de mettre Uki. Et oui, j'ai choisi de mettre l'oiseau colossal de Kin. Alors je sais ce que vous vous dites, hein, pourquoi est-ce que j'ai mis Uki en défense et pas forcément en attaque? Eh bien tout simplement parce que ces autres coéquipiers que vous verrez après ne vont pas suivre directement les directives de l'entraîneur. Alors que Uki lui, tu vas lui dire mets-toi côté gauche, il va se mettre côté gauche, mets-toi côté droit, il va se mettre côté droit, il va suivre les directions. En tout cas c'est ce que je ressens par rapport à sa personnalité. Alors que ses autres coéquipiers hein, tu leur dis A, ils vont faire B. Donc c'est principalement pour ça que je l'ai mis ici. Deuxième point, je l'ai mis ici tout simplement parce que grâce à sa prestance hein, le gars il a fait quand même partie des 6 grands généraux hein, le dernier en activité, et rien qu'on entendait son nom, les gens en face ils avaient peur hein. Du coup c'est parfait pour mes adversaires hein. Enfin le troisième point, c'est qu'il est assez fort et quand même assez badass hein. Je vous rappelle qu'il a réussi quand même à tenir tête au fameux Bushin Uken hein, l'homme qui s'auto-proclame Bushin hein. Il a quand même tenu tête face à Uken hein. Uken qui a un peu tremblé hein, qui a eu un peu des sueurs froides hein. Bon alors Uken l'a eu certes, mais c'est grâce notamment à l'intervention d'un de ses coéquipiers avec notamment la flèche qui est venue se planter en plein dans son cœur hein. Mais sinon Uken avait beaucoup de mal hein. Donc j'ai choisi de mettre Uki ici côté droit. Au niveau du côté gauche, cette fois-ci à l'opposé, j'ai choisi son acolyte de toujours en la personne de Tout. Et oui, j'ai choisi le général Tout. Alors pourquoi j'ai choisi lui? Et bien tout simplement c'est un excellent sabreur hein. Le gars, à chaque fois qu'on le voit dans Kingdom, il est sûr de lui, il découpe
tout le monde facilement. En plus de ça, il a réussi à prendre un QG. Alors je crois que c'était contre l'état de Wei. Il a chopé le QG, il l'a complètement découpé en 1000 morceaux. Donc ça, il fallait quand même le souligner. Le deuxième point, c'est qu'il arrive à faire confiance à ses coéquipiers. Et ça, c'est très intéressant, hein, dans un jeu d'équipe, hein. Le gars, il fait confiance à n'importe qui de ses coéquipiers et ça c'est une vraie valeur sûre, hein. Je vous rappelle qu'il n'a pas hésité une seule seconde à confier la partie stratégique à Won, hein, quand l'état de Qin se tapait contre l'état de Wei et notamment contre Go Umei, hein. Il n'a pas hésité une seule seconde à confier la partie stratégique à Won et à Shin, et lui a joué plutôt un rôle d'appât. Donc là, rien que ça, je vous dis, le gars il est capable de faire confiance à ses coéquipiers et ça c'est très très important dans un sport d'équipe. Enfin, le troisième point, c'est qu'il est capable de monter au front, hein. On l'a vu contre l'armée de Karin. Le gars, déjà, il a réussi à poster une défense directe en forme carrée imperméable. De 2, le gars, il n'a pas hésité à sortir à la rencontre de Karin, hein. Le gars, il n'a pas peur et ça, c'est un vrai leader et ça va être faire du bien pour mon équipe. Voilà à peu près au niveau de ma défense centrale. Alors je rappelle, en gardien de but, hein, j'ai mis Kamei. En défenseur central, j'ai mis Uzen. En défenseur central mais un peu côté droit, j'ai mis Uki. Et enfin côté gauche, j'ai mis Tu. En plus on peut remarquer que ces trois là, hein, ils font partie de la même famille, hein, la famille U, hein, avec Uki, Uzen et Tu. Bon alors Tu ne fait a priori pas partie de la famille U, mais bon, a quand même ses attaches à cette famille, hein. Donc je pense que la défense là, elle est pas mal, elle est costaud et il y aura quand même une bonne entente familiale malgré les incertitudes de Uzen. Au niveau de mes milieux, j'ai choisi côté gauche de mettre Kanki. Et oui, le général Kanki, je l'ai choisi de le mettre ici. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il est assez fourbe. Le gars, il va être capable de te mettre des tacles très violents à la limite et sans pour autant se faire prendre. Et ça, c'est très intéressant dans une équipe de foot. On a besoin de gens comme lui. Deuxième point, je l'ai mis ici parce qu'il est assez réfléchi. Et oui, hein, t'as l'impression que tout ce qu'il fait, il les fait comme ça, rapidement, sans trop réfléchir. Mais non, en fait, tout ce qu'il fait, c'est assez tactique et réfléchi, hein. Et ça, c'est très intelligent de sa part. Enfin, le troisième point, c'est qu'il est quand même assez charismatique, hein. Faut pas se le cacher, hein. Le gars il va te faire une sale faute assez violente, il va se retourner, il va regarder l'arbitre, il va lui sourire, l'arbitre il va dire ok, vas-y pour cette fois. Je pense que ça va passer crème, ça, sur l'équipe. Côté droit, j'ai mis son homologue de l'état de Shu dans la personne de Karin. Et oui, Karin, je l'ai mis également ici pour quasiment les mêmes choses que Kanki, hein. Elle est assez fourbe, mais elle est assez maligne également, assez réfléchie. Et ça, c'est extraordinaire bon pour mon équipe, hein. Alors certes, ça va peut-être créer des tensions entre les deux, hein. Karin, Kanki, côte à côte en plus. Ils ont exactement la même personnalité, à peu près le même style de façon de se battre, hein, un peu de roublardise. Donc je pense qu'il y aura une petite quand même tension interne, mais je pense que ça va plus se complémenter que faire la guéguerre. Donc c'est pour ça que j'ai mis Karin, hein, d'autant plus que Karin, elle a un petit atout dans sa manche, c'est que déjà c'est une fille assez géante, hein, donc elle peut quand même faire peur à ses adversaires et ça, ce n'est pas rien. Donc voilà à peu près mes milieux défensifs, hein, d'autant plus que Kanki et Karin sont capables de monter en avant pour un peu aider ses autres coéquipiers et ça, c'est plutôt intéressant. En milieu offensif côté droit, j'ai choisi de mettre Yantawa. Et oui, la reine des montagnes, je l'ai choisi et je l'ai mis ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que elle est assez puissante, hein. Je vous rappelle qu'elle a quand même un peu rassemblé avec elle plusieurs tribus des montagnes pour en faire qu'une seule. Et ça quand même, il faut le faire, hein. Deuxième point, c'est qu'elle est quand même assez agile, hein. Elle se bat facilement, fièrement contre des garçons, contre des gaillards, contre des gros, contre n'importe qui. Elle arrive, elle te découpe tout ça et elle repart à vainqueur, hein. On l'a d'ailleurs vu contre la rébellion du frère du roi Sei. Elle est venue en aide à Sei et ensuite elle est encore venue en aide à SN contre l'art
de la coalition. Donc franchement, Yantawa pour moi, il n'y a pas à dire. C'est une valeur sûre. Elle pourra comme ça un peu déborder, centrer et ça c'est parfait. À l'opposé, côté gauche, j'ai choisi Rinko. Et oui, le fameux roi céleste Rinko. Alors pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité à mettre Huon à cette place là, mais je me suis dit que quand même Rinko était quand même un peu légèrement supérieur. Alors pourquoi j'ai mis Rinko ici? Eh bien tout simplement parce qu'il a quand même réussi à blesser plusieurs hauts gradés, hein. Je crois que c'est contre la guerre de Wei, l'art de la guerre de Wei, c'est ça. Il s'est infiltré assez facilement dans l'armée de Qin et a blessé de haut gradé, hein. Ça veut dire que si tu lui donnes une balle au pied, le gars il est capable de se faufiler dans la défense adverse et te décocher des tirs ou des centres, tout ce que tu veux. Et ça c'est intéressant, hein. Autre point également, c'est qu'il a réussi quand même à blesser Uki, hein, l'oiseau colossal de Qin. Le gars il a transpercé sa défense et il l'a blessé. Et il est ressorti vivant en plus, hein. Donc déjà ça c'est une très grande prouesse, hein. Autre point également, c'est qu'il est assez rapide. Il est quand même assez rapide, agile, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Il me fallait quelqu'un d'assez rapide, d'assez agile pour déborder, pour centrer, et je l'ai mis ici. Et enfin pour terminer, enfin stratégiquement il est plutôt bon et assez tactique, hein. On l'a vu lors de la guerre contre l'état de Qin, hein. Le gars, on lui a donné 30 000 hommes et puis il a réussi un peu à arrêter la course de Qin. Donc ça c'est plutôt parfait, hein. Donc il sera assez fort offensivement mais également défensivement. Il sera capable de mettre un peu des petites stratégies défensives pour empêcher ses adversaires de déborder et de centrer. Alors pour rappel, un petit récapitulatif notamment de mon milieu de terrain, avec en milieu défensif central côté gauche j'ai choisi de mettre Kanki, en côté droit j'ai choisi de mettre Karin, en milieu offensif droit j'ai choisi de mettre Yantawa et enfin en milieu offensif gauche j'ai choisi de mettre Rinko, le roi céleste. Au niveau de mon attaque, hein, j'ai choisi en numéro 10 le fameux Riboku. Eh oui, Riboku, comme certains aiment bien l'appeler. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il me faut un cerveau, un numéro 10, un meneur de jeu, et je ne vois que Riboku qui est capable de venir se mettre à cette place, hein. Je vous rappelle quand même qu'il a organisé la grande coalition, hein. C'est grâce à lui que toutes les nations hormis l'état de Qi se sont assemblées et se sont fait la guerre contre l'état de Qin. Donc pour moi Riboku ça va être un peu le leader de cette équipe, hein, le leader stratégique. Côté attaquant, côté gauche, j'ai choisi Mobu, le fameux général Mobu. Alors pourquoi je l'ai mis ici? Ben tout simplement parce que il est assez puissant et du coup c'est parfait, hein. On l'a vu dans Kingdom, à chaque fois qu'il rentrait et qu'il allait au combat, il te pulvérisait une défense et ça c'est parfait, hein. Il va quand même pulvériser la défense partout, hein. C'est une masse brute. Certes, côté stratégie, il est beaucoup moins intelligent pour ça, hein, faut pas se le cacher, hein. Mais comme j'ai mis derrière un numéro 10 qui s'appelle Riboku, je pense que ça va largement pallier à sa petite faiblesse. Juste à côté de lui, un autre attaquant, j'ai choisi Dukyu. Et oui, Dukyu, j'ai choisi dedans pour les mêmes choses que Mobu, hein. Il est assez puissant, assez bagarreur, assez fonceur, hein. Et à chaque fois qu'on le voit, il rentre dans la défense comme si c'était comme dans du beurre. Et de plus, hein, il a un petit atout que Mobu n'a pas, c'est que Dukyu, il est assez instinctif, hein. C'est un général instinctif, hein. Le gars, il est capable de te ressentir une chose avant même que ça se passe et de se placer de telle manière à bien faire les choses, hein. Du coup c'est parfait, hein. Si il sent qu'un coéquipier, par exemple Yantawa, va déborder, va centrer, il va se mettre déjà en position pour la reprendre en une puissante reprise de volée. Et ça c'est parfait, hein. Il me fallait un général assez fort, assez puissant et assez instinctif, donc j'ai pensé directement à Dukyu. Voilà à peu près mon équipe, hein. Maintenant on va passer bien évidemment un peu au staff technique. Au niveau de mon staff technique, hein, je commence par le capitana. Alors le capitaine, j'ai choisi Riboku. Et oui, j'ai choisi de mettre Riboku parce que je pense qu'il est la seule personne
capable de porter ce titre, hein. Le gars, c'est lui qui a organisé la fameuse coalition, hein, dans l'art de la coalition, hein. Il est capable de venir dans ton territoire, dans ton palais et de négocier avec toi. Donc pour moi, Riboku a toutes les capacités pour porter ce rôle de capitaine. Alors j'ai beaucoup hésité avec Uki, hein, mais je pense que quand même Uki, il est beaucoup plus craint en termes de force brute que par son tact et sa communication, hein. Donc pour moi, Riboku, il a largement sa place. En termes d'entraîneur, j'ai beaucoup réfléchi à ce poste et j'ai choisi Shueikun. Et oui, Shueikun, le chef de l'armée de Kin. J'ai décidé de le mettre ici parce que, il est comme Riboku, il est assez stratégique. Il a tout le temps 2-3 coups d'avance et ça c'est plutôt intéressant. En plus de ça, il est capable de confectionner des petites stratégies, hein. Notamment on l'a vu, c'est lui qui a mis en place la partie défensive du côté de King dans l'art de la coalition. Et il a aussi aidé Mobu à pondre une petite stratégie, hein, contre l'état de Shu, hein. Donc Shueikun, pour moi en tant qu'entraîneur, je pense qu'il sera quand même écouté de tous, hein, notamment de Riboku, hein, qui le respecte. Donc pour moi, Shueikun, il a toute la légitimité pour ce poste. Enfin, le dernier membre de mon staff, hein, en tant que médecin, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai cherché, parce que trouver quelqu'un qui est assez fort en médecine dans Kingdom, c'est assez compliqué. Mais j'ai trouvé Sekai. Et oui, le fameux général Sekai, hein, le fameux général avec des poisons partout, hein. Du coup, je me dis que forcément, s'il a les poisons, il est capable de confectionner des antidotes. Et donc, il est capable de confectionner des petits remèdes, des petits trucs comme ça. Ça va être vraiment un plus pour l'équipe. Donc, j'ai choisi de mettre Sekai au poste de médecin de l'équipe. Voilà à peu près mon équipe de football pour faire une partie de football. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre avis sur mon équipe et si vous aurez mis d'autres personnes par exemple à la place de attaquants, défenseurs, bref. Dites-moi tout ça dans les commentaires et quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.